Bienvenue à la 40e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du drop-down list ou bien la liste déroulante. Le drop-down list est un bouton déroulant permettant à l'utilisateur de choisir parmi plusieurs éléments. Le bouton affiche l'élément actuellement sélectionné ainsi qu'une flèche qui ouvre un menu permettant de sélectionner un autre élément. Donc on ira au niveau de notre code et on essaiera de créer notre drop-down list ou bien notre liste déroulante. Donc si vous constatez, nous avions toujours la même structure de notre code. Nous avions le matériel d'importer, nous avions le stateless, le stateful, nous avions toujours le state. Après vous aviez le scaffold, vous aviez la barre et vous aviez après la barre le corps du programme. Donc on a toujours la même structure. Ce qu'on essaiera de faire, on va essayer de créer notre drop-down list à ce niveau-là. Donc au niveau du corps, je vais d'abord ajouter un widget. Donc au niveau du widget, je vais lui ajouter container. Donc je mets ici container. Ça c'est bon. Au niveau du container, je vais voir si je peux lui ajouter encore une colonne. Donc ça c'est bon, on a la colonne. Je vais une seconde, je vais revenir à ce niveau-ci. Donc ok, donc ici c'est bon, on a la colonne. Vous avez déjà une colonne à ce niveau-là. Je vais pas en ajouter une autre, je vais formater mon code. Ok. Donc ici, vous aviez les enfants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement supprimer les informations se trouvant au niveau de ma colonne. Vous aviez ça qui est ici. Donc ici, vous aviez, on va essayer d'ajouter, par exemple, une information à ce niveau-là. Je vais avoir, par exemple, un enfant. Je vais prendre un enfant. Je vais prendre le centre. Je vais essayer de centrer l'information à ce niveau-ci. Une seconde. Ça, c'est bon. Et je vais lui ajouter un enfant et l'enfant, on va appeler la fonction drop down list. Donc on aura ici drop down button, pardon. Ok, donc on a cette fonction qu'on récupère. Donc vous aurez les informations à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais? Je récupère ici, je descends ici et c'est bon. Donc au niveau d'ici, vous aviez bien sûr différentes fonctions que vous pourriez utiliser. Vous aviez l'item, vous aviez aussi onType. Donc on va d'abord essayer de lui ajouter une valeur. Donc on aura une fonction, on va l'appeler par exemple def. On va définir notre fonction. Donc je pars au niveau d'ici, je vais définir ma fonction à ce niveau-là. Donc elle sera de type string, je l'appelle def, je vais l'initialiser à rien. Donc on peut l'initialiser aussi à nul. Ça aussi c'est pas mauvais. Donc après on peut lui donner par exemple un effet. Donc élévation de 10, ça c'est bon. Et on va essayer maintenant à ce niveau-ci d'avoir un item. On va vérifier l'item, quel est son type. Donc si je clique ici, vous aviez l'item qui est de type list, drop down list, string et vous aviez le nom de l'item. Donc je vais copier ça. Ça c'est bon. Je pars au niveau d'ici et je vais devoir créer ma variable à ce niveau-là. Donc, la variable en question, vous pourriez lui donner le nom que vous désirez. On va permettre au fait de pouvoir avoir les informations sur votre liste. Donc, vous aviez le nom ici, c'est list. Vous avez drop down menu et vous aviez le string. Et après, vous aviez le nom de votre variable. Donc, je vais appeler cette variable list month, par exemple. C'est-à-dire la liste des mois. Pardon. Ok. À ce niveau-là et je mets une virgule. Donc vous aviez notre variable qui se trouve à ce niveau-ci. Et cette variable, elle sera de type tableau. Donc vous aviez notre tableau qui est là. Donc à ce niveau-là, on va devoir tout simplement copier cette fonction-là et on va la mettre au niveau de notre item. Donc voici pour un premier temps ce que nous obtenons. Donc on va retourner à ce niveau-ci maintenant. On va essayer de lui ajouter un test à l'intérieur et ce test ça sera de type test. Et vous auriez par exemple ici, je vais mettre sélectionner le mois. Donc on va devoir sélectionner le mois en question. Et après ça, vous auriez bien sûr un style comme d'habitude. Je vais lui donner une couleur. Je vais prendre par exemple la couleur. Je vais prendre du bleu. J'espère que ça sera visible. Ok, on ajoute le style. Et à ce niveau-là, on ajoute la couleur. Et la couleur en question, ça sera du bleu. Ok, ça c'est bon. Donc vous aviez ça. On peut ajouter aussi un font. On va ajouter le font weight. Et vous aviez, pardon, le
font weight et on va ajouter ça, on va le mettre en gras. Donc ça c'est bon. Je vais ajouter ma virgule à la fin. Je vais essayer de formater mon code. Ok, je vais envoyer ça vers le bas, ça sera plus intéressant. Et vous aviez normalement votre test. Je vais devoir fermer ça encore ici et c'est bon. Donc vous aviez, pour terminer, le style, vous aviez le test qui sera affiché afin de pouvoir avoir une visibilité. Et maintenant on va devoir travailler sur le on-change. Donc à chaque fois qu'on fera des changements, donc on aura valeur. Et cette valeur là, on va devoir lui demander de nous afficher les informations. Donc vous auriez ici ça. Donc à ce niveau là, on va demander à ce que notre variable reçoit la valeur en question que nous avions définie. Ça c'est bon. On va ajouter, comme je le disais, notre state. Donc vous aurez le state à ce niveau là. Donc c'est bon. Donc après avoir terminé ce processus, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va tout simplement, je vais envoyer ça ici vers le bas, ça sera plus intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler maintenant sur notre liste que nous avions eu à créer. Donc cette liste, on va ajouter des informations, les différents mois en question. Donc on va devoir créer notre fonction. On va l'appeler par exemple un mois. Je vais mettre ça en minuscule pour que ça soit un peu plus intéressant. Donc vous aviez normalement votre fonction de ce type et on va devoir à l'intérieur ajouter les différents mois en question que nous devrons avoir en utilisant cette fonction. On la récupère, on la met à ce niveau là et suite au lancement on va devoir effectuer un nettoyage de toutes les informations se trouvant à l'intérieur de notre liste et après ça on va devoir ajouter maintenant nos informations à l'intérieur. Donc vous aviez les différentes valeurs qui vont être ajoutées ici. Donc ici on va appeler la fonction drop down seconde, le drop down menu item seconde. Ok, on n'a pas ici, c'est bon, le voici à ce niveau là. Donc vous aviez ça et vous aurez un enfant. Au niveau de l'enfant, on va lui essayer de lui ajouter un test. Ça c'est bon, donc on met ma virgule là et ça c'est bon. Donc ici on aura un test. Je vais copier ce test-ci et je vais le coller à ce niveau là pour éviter de me créer encore un autre test. Et ici vous allez tout simplement ajouter votre mois. Donc ici ça sera janvier. Vous aviez ça pour commencer et vous pourriez utiliser une couleur ou bien vous pouvez le laisser ainsi. Donc on va essayer d'utiliser une taille. Donc au niveau de la taille ici je vais le mettre par exemple à 25. Donc vous auriez ici font size, on va le mettre à 25 et on va lui enlever une couleur. On va le laisser de manière neutre. J'espère que ça sera bon pour commencer. Donc vous aviez ça, vous aviez le mois en question qui est janvier, vous aviez le test style qui est de type gras et vous aviez normalement ça. Après ça vous devrez ajouter maintenant votre valeur. Donc je viens ici, je prends valeur et la valeur en question ça sera janvier. Donc vous aviez par exemple ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir copier ça encore une fois de plus. On va le coller à ce niveau là. On va tout simplement changer la valeur à février et ici aussi à février. Donc vous aviez ça. Vous pouvez encore copier et le coller encore une fois de plus. Donc je copie ça et je le colle à ce niveau-ci. Donc vous auriez mars. Donc ici je mets mars et c'est bon. On va faire encore une fois de plus. On aura avril et on aura avril. Et on va terminer avec le mois de mai. Vous pouvez le faire jusqu'au mois de décembre, il n'y a pas de problème. C'est pour que vous ayez plus ou moins une visibilité sur ça. Donc avril et mai. Donc voici plus ou moins votre fonction qui a été définie. Après avoir défini cette fonction, on va devoir appeler cette fonction au niveau de notre programme. Donc on va l'appeler tout juste après le widget à ce niveau-ci. Donc ici vous appelez votre fonction et c'est tout. Donc voici comment plus ou moins ça fonctionne. Vous voyez, on a eu à déclarer notre fonction avec tous les différents mois. On a eu à l'ajouter au niveau de notre liste. Vous aviez la liste ici qui est le petit tableau et c'est tout. Donc après avoir effectué ça, on va devoir afficher les informations. Je vais me mettre au niveau de mon centre et je vais
rester toujours au niveau de ma colonne et je vais essayer de lui ajouter un conteneur afin de récupérer l'information que j'ai eu à afficher ou bien à sélectionner au niveau de mon drop-down list ou bien de ma liste déroulante. Donc pour ce faire, je vais essayer de lui ajouter un petit espace vers le haut. Donc je vais prendre le padding. Et je vais ajouter par exemple cet espace de 25. Et après ça, je vais ajouter mon test. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce test-ci. Et je vais récupérer ma valeur ici. Donc, sachant que nous récupérons la valeur du changement au niveau du drop-down list, donc on va l'afficher au niveau du def. Donc, def à ce niveau-ci, je vais l'afficher ici, comme ça. Donc, c'est tout. Sans oublier, bien sûr, d'ajouter $, et vous aviez cette information. Vous pourriez, bien avant le def, ajouter une petite information du type, par exemple, une seconde. Je vais ajouter l'information votre mois sélectionné est 2 points et vous aurez le def qui sera affiché. Et vous aviez votre information à ce niveau-ci. Donc voici comment ça fonctionnera. On va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc après exécution du code, vous constatez ici nous avions tout simplement un message d'erreur. Ce message d'erreur est le fait plus ou moins du fait que vous voyez nous avions ici la valeur de valeur qui retourne une valeur qui est égale à 0 ou bien qui est nulle. Donc ici ce qu'on doit faire, il faut corriger tout simplement la variable string en question. Donc si vous partez au niveau de votre code, vous aviez ici le def. Donc ici vous devrez le mettre à nul et normalement la valeur devrait être bonne. Donc si on revalide normalement notre code, vous allez constater que tout est bon. Ok, donc là vous voyez tout s'affiche correctement. Donc ici vous pouvez sélectionner maintenant le mois. Donc si je sélectionne le mois et je prends par exemple avril, vous aviez normalement avril qui est retourné à ce niveau là. Ce que je vais faire, je vais essayer de lui ajouter une taille pour que ça soit encore plus visible. Donc je vais prendre du font size, je vais mettre par exemple du 50, on verra ce que ça donne. Je revalide. Vous aviez cet affichage, on va le mettre à 40 parce que c'est encore plus grand, ou bien même à 30. Je sauvegarde, ok, ça c'est bon. Donc ici, si je clique sur février, vous aviez ici voir février. Je le mets encore à 20. Je revalide. C'est bon, février. Donc vous pouvez jouer avec les mois, vous sélectionnez le mois en question et il s'affiche à ce niveau-ci. Vous pourriez pas encore mai. Je vais corriger mai ici. Pourquoi est-ce qu'il m'ajoute un L à la fin? Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est bon, mais on revalide. Ça c'est ok. Donc vous pourrez prendre encore février, vous pouvez prendre janvier. Vous pouvez jouer avec le drop list down, vous aviez votre liste déroulante. Donc ça veut dire que vous pourriez créer une application et ajouter les listes déroulantes et sélectionner. Derrière, vous pouvez récupérer les informations et les sauvegarder dans votre application. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les drop down lists ou bien les listes déroulantes avec Flutter. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me revenez via des commentaires et j'essaierai de vous répondre. Merci encore du suivi et à bientôt.